14 sur 2, prise 2. Je voulais faire un film sur un gars qui sort de ses bureaux et qui finit dans la forêt. Je voulais créer un contraste à la base. Et puis l'histoire d'oiseaux est arrivée plus tard, mais ça a contribué à l'atmosphère poétique du film. Mes intentions, c'était aller dans quelque chose de poétique, assez contemplatif et axé sur le naturel. Créer du contraste en jouant avec du cynisme et avec de l'empathie. Cynisme et empathie en opposition. Et puis forêt et bureau, lumière artificielle et lumière naturelle. Jouer sur le contraste tout le long, quoi. Réagis à des sons à plus lointains. Ouais. Là, c'est un moment un peu halluciné comme ça. Ah. D'accord. Essayons. Et donc, on se fait un temps comme ça. Ensuite, après, je m'inquiète de l'oiseau. Tout doucement. Tu laisses tomber. Ouais. Voilà. Tu vas chercher l'oiseau. Attention, ça tombe. Et je repars. Ok, ça marche. Le scénario de Clément, ça fait tellement écho à une scène que j'ai réellement vécue. Pas de la même manière, parce que je suis pas fonctionnaire dans une entreprise, mais que j'ai récupéré un oiseau comme ça, alors que j'étais avec Cham, donc ma fille. Forcément, la situation, le fait qu'il y ait Raphaël qui est sa fille dans la même entreprise et qui trouve un oiseau et qui s'attache brusquement, ça change sa vie un petit peu. Et ça lui donne une sorte de bouffée de délire. Baptiste Mathieu Gerbeau. On se croirait, hein. C'est ressemblant souvent. C'est un effort de naturalisme. Adrien, changement de plan. Ça m'a forcément parlé, quoi. Puis j'ai trouvé ça bien, quoi, toute la trajectoire du scénario. Et qu'il soit ancré sur le poème de Baudelaire, Élévation. Il y a tous ces éléments-là, et le personnage aussi, sorte de personnage un peu décalé, un peu lunaire, pas décalé par rapport à son métier, par rapport à la société dans laquelle il vit. Tout ça m'a plu, m'a donné envie de le faire. C'est qui? C'est le grand patron. Je le connais, il me semble. Ah bon? Je sais pas, il y a une tête qui me dit quelque chose. C'est notre référent montage de l'école. Mon référent montage. En fait, à la base, quand j'ai écrit le scénario, je pensais à un visage et je voulais un visage, une personnalité forte. Parce qu'en même temps, quand j'écrivais, c'était dur de me rattacher à un personnage qui est aussi silencieux. Et j'ai pensé à Denis. Et un jour, il passe en spectacle au Hall des Chartrons pour faire un spectacle de poésie où il lit de la poésie. Et je me suis dit, direct, on y va. Et c'est à la sortie de cet événement, j'ai rencontré, il y a Clément plutôt qui est venu me rencontrer, qui est venu me voir, qui m'a parlé de son scénario. J'ai stressé, évidemment. Je suis resté 1 heure en fait, après le spectacle parce qu'il y avait plein de gens autour de lui. J'ai attendu. Et quand j'étais le dernier, je me suis approché, je lui ai parlé, je lui ai filé mon scénario. Et il m'a dit ok, pas de souci, je vais le lire et je te dis. À partir de là, on a eu un petit échange, je me suis dit bon, ça va être difficile. Et en même temps, parce que par rapport aux horaires, par rapport à cet exercice d'école, et puis finalement je lui ai envoyé ma photo avec Cham, presque sans commentaire. Et puis ça, en fait, les choses se sont agencées de sorte qu'on puisse tourner ensemble. Ah, c'est ça du coup? Putain, je m'attendais pas du tout à ça. C'est ouf. Et t'as pas de croix dessus? C'est fou. Oh, c'est le nouveau prototype. C'est le nouveau prototype. Comme ça, on peut le tenir. Sympa. J'ai l'impression que t'es dans James Bond. T'es le personnage qui fait les gadgets. Ouais, et à chaque fois, t'arrives avec tout, t'es un peu éclaté. Mais c'est trop drôle. Écoute, on fait avec les Non, mais c'est trop bien. J'ai fait ça hier entre minuit et 3h du matin. D'accord? Donc. Ça marchait pas le. Bah, disons que là. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Clément a choisi un oiseau en animation plutôt qu'en prise de vue continue pour raconter quelque chose de bien précis, pour figurer un élément extérieur à un quotidien un peu morne d'un personnage, un peu triste. Et il trouvait que dans l'animation et dans le dessin, il y avait un potentiel de créativité assez énorme et qu'on pouvait en faire un élément un petit peu magique grâce à ça. Là, l'installation lumière, pour le DOP, c'est plutôt simple. On est sur une insert du coup où la voiture n'est pas en mouvement, en vrai, sur le plateau.
Est-ce que dans la digeste du film, le comédien roule, donc la voiture est en mouvement. Pour truquer ça, c'est parfait. Pour truquer ça, regarde, on a ici présent des petites branches. Un électro sera attitré à faire les branches d'arbres, etc. qui bougent. Et un électro allumera le faux soleil du coup, car vu que la voiture est faussement en mouvement, eh ben le soleil se déplace autour du sujet, quoi. Du coup, hop, tu viens taper dans ta voiture et à des petits virages, tu viens faire comme si le soleil bougeait. Voilà, c'est pas... ça peut être que ça. Tu peux me faire des flares aussi, c'est joli. J'ai été, heureusement impressionné du professionnalisme aussi de toute l'équipe d'étudiants en fait. Qu'il y avait une sorte de fluidité, de cohérence dans le tournage que même des fois on ne trouve pas sur des films professionnels. Et des fois c'est le bordel total, quoi. Bon, après c'est bien parce que c'est pas... le film est assez centré sur le personnage de Raphaël. Donc moi je sais me conduire, je ne vais pas me disperser totalement sur un tournage. Mais je trouvais qu'il y avait une bonne énergie, un truc concentré quoi, sur sans se prendre trop au sérieux non plus, quoi. Et ça c'est chouette. C'est un bon équipage. Bon, mais c'est fini alors. T'as pas de retour, je vais te dire qu'est-ce que t'en penses, mais là tu veux dire c'est sous-ex ou un truc dans le genre? Ouais, c'est un peu sombre. En fait on va essayer de retranscrire un truc qui soit accessible aussi pour les personnes qui sont aveugles en cinéma. Ah. On veut toucher un public qui est sensibilisé surtout. Les gars, Ouais, là-bas il y a un rond-point. On fait le tour. Moi j'ai la cam, je me mange la bordure de la voiture. Et comme la caméra elle est lourde, l'inertie, et du coup je me fais mal. Et puis voilà quoi. T'as vu comment je suis putain, je réfléchis moi. Il va être tout seul après. Il y en a là-dedans, tu vois, c'est expérience. Et voilà. Ouais, il faut quelqu'un. Tu penses que bon, ça se fait comme ça. C'est une caméra. Ouais, c'est pas des films. On ne montre jamais ça à personne. On raconte des conneries ici.